Salut à tous, aujourd'hui voici une routine d'échauffement pour préparer une journée lourde de back squat. Alors attention dans cet échauffement, pas mal d'exercices à réaliser, certains qui vont challenger votre flexibilité ou votre mobilité plus que d'autres, mais néanmoins dans le flow de l'entraînement, ne vous y trompez pas, hors de question de faire quelque chose de chill et d'ennuyeux. L'idée au contraire c'est de faire quelque chose de challengeant et de dynamique, exercice après exercice. L'idée est simple, on vous présente une série d'exercices à travailler sans doute sur un temps de travail global de 1 minute, sans doute 30 secondes par côté lorsqu'on travaille les deux côtés. On effectue 2 tours et à la suite de ça, il sera temps d'aller s'intéresser aux aspects plus techniques, en l'occurrence du back squat. Premier exercice qu'on va travailler aujourd'hui, le hip opener. C'est comme une grande fente avec le genou posé au sol. Ça ressemble à ceci. L'idée ici pour l'athlète, c'est vraiment de garder le bassin de face par rapport à son pied avant, et de faire voyager potentiellement un peu son genou au-dessus de ses orteils pour en profiter. Soit il sollicite la hanche, soit il sollicite la cheville, en fonction un petit peu de ses besoins. 30 secondes de chaque côté et ensuite on change de sens. Vous avez vu, Gauthier, c'est un mec un petit peu fragile, donc du coup il s'est mis un mat. Mais blague à part, pour vos athlètes, n'hésitez pas à vous en servir. S'ils ne sont pas dans l'inconfort à ce stade de la séance, c'est peut-être pas un mal. Deuxième exercice qu'on va travailler, le Cossack squat. On garde les deux pieds parallèles au sol autant que possible. On va déporter son poids de corps avec les pieds bien plus larges que les épaules d'un côté et de l'autre. L'idée, une nouvelle fois, c'est de commencer à travailler un petit peu les adducteurs et les abducteurs. On va repousser le genou vers l'extérieur, mais toujours dans la direction des orteils. D'un côté, puis de l'autre. Et éventuellement, les plus ninjas parmi vos athlètes pourraient finir complètement en écrasant la cheville de la jambe d'appui au sol, tout en retournant l'autre pied avec les orteils en direction du ciel. Yes! Une fois qu'on a effectué ce travail-là, pour l'instant, aucun focus sur le haut du corps. On va enchaîner par un autre exercice qu'on fera toujours d'une manière relativement dynamique. La position de départ est simple, elle se fait bras tendus, on essaie de se saisir de ses orteils ou de ses chevilles. On a les jambes en légère flexion sur la mise en place. Puis on va voyager entre le badin squat, dans lequel on essaiera à la fois de pousser les genoux à l'extérieur et de redresser la poitrine, et une position dans laquelle on va tenter de tendre les jambes au maximum sans se faire mal, mais pour commencer à solliciter la chaîne poste. À nouveau, une fois en bas, j'ouvre la poitrine, j'écarte les genoux, et une fois en haut. Cool. À partir de là, on peut continuer à creuser sur la mécanique du squat, cette fois-ci faire des air squats en tenant un plate en face de nous. Rappelez-vous le cadre qu'on utilise en CrossFit, les pieds vont se situer largeur des épaules, l'athlète tend le disque en face de lui et ça lui permet de travailler avec un axe plus vertical que s'il travaille à vide la plupart du temps. Et en bas, yes. Et en haut. Si une nouvelle fois, on se met un petit peu de profil pour mieux regarder. Et squat. On regarde bien la ligne d'action, on regarde les talons dans le sol. On est heureux de s'apercevoir que le torse est droit et en haut. Et on effectue à nouveau 10 répétitions ou autant de répétitions que possible de manière contrôlée pendant 1 minute. À la suite de ça, dernier exercice qu'on va effectuer, c'est une variation de cet exercice qui va consister à amener maintenant le disque derrière la tête. Intérêt principal, venir solliciter un petit peu le haut de la colonne vertébrale. Et maintenant, spécialement pour cet exercice, on pourra dire à certains de nos athlètes, tout en serrant les abdos, de songer à cambrer un peu plus que d'habitude pour continuer à garder le dos droit. Et à nouveau, même exercice, on squatte en bas et on remonte. Un peu challengeant pour l'athlète pour maintenir une colonne vertébrale complètement neutre, mais hyper intéressant pour solliciter tous les fixateurs du haut du dos. Encore une fois en bas. Yes. Et en haut. Cool. Et on peut relâcher. On répète une deuxième fois cette série d'exercices un peu plus tonique, un peu plus rythmé par l'entraîneur. Logiquement, pour faire le tout, ça devrait vous prendre 5 à 7 minutes. Et à partir de là, on est prêt pour le reste de la séance.